votre match avec Target Sport, expert mondial des surfaces sportives. Je suis lancé. Il faut que j'impose ma puissance et dunker pour mon public. Target Sport, expert mondial des surfaces sportives. Bon match. À Beaublanc, le match 3 de cette finale du championnat de France 2014. Limoges-Strasbourg, premier ballon pour le CSP qui ce soir peut compter un 10e titre de champion de France qui les ferait passer devant leurs éternels rivaux béarnais de Pau-Orthez. Nobel Bungo Kolo. C'est dur, le rebond est pour David Andersen. Bon, je ressens une certaine attente, une certaine appréhension à la fois dans le public et chez les joueurs de Limoges. Ils ont besoin aussi de se libérer avec quelques paniers faciles. Est-ce qu'ils vont pouvoir rééditer le début de match du match 5 contre Dijon? C'est Santon qui marque à 3 points d'entrée. Oui, il était très loin, hein, plus de 8 mètres du panier. Je vous rappelle qu'ils ont battu Dijon dans le match 5 ici en étant très agressifs en défense au début, les Limogeaux. Bien servi à l'intérieur pour J.K. Edwards. C'est le deuxième créateur de l'équipe après le meneur Dorian Green. Campbell. C'est Santon. Le deuxième est raté. Le rebond est pour Adrien Moerman avec Dorian Green. L'adresse de Strasbourg va être sans doute décisive. Il faut mettre les choux ouverts. Moerman pour J.K. Edwards. On voit l'adrénaline qui pompe dans les veines de tous ces joueurs. Ça se lit sur leur visage aussi. Jérémy Delot qui marque à 3 points. Les Strasbourgeois n'ont pas peur et ne se font pas impressionner par l'ambiance irréelle qui règne ici. Oui, ils sont à 30% de réussite à 3 points après les deux premiers matchs. Là, ils commencent avec 2 sur 3 à 3 points. C'est un bon signe pour Strasbourg. Et il a mis le pied sur la ligne. Adrien Moerman. C'est vrai que c'était l'une des clés, Georges, sur les deux premiers matchs parce que les deux équipes ont eu quasiment le même pourcentage sur les matchs 1 et 2. Sauf que l'une équipe, c'était à 50% et l'autre, c'était en dessous de 30. Exactement. Limoges a été particulièrement adroit à 3 points et Strasbourg à la maison, c'est étonnant, particulièrement maladroit. Mais je sens que Strasbourg, puisqu'il justement il n'y a rien à perdre, disait Paul Lacombe, autant sortir la tête haute avec notre meilleur jeu collectif et jouons libérés. C'est ça la clé pour Strasbourg. Green, Adrien Moerman, c'est raté, rebond de David Andersen. Il est monté haut, David Andersen, pour prendre ce ballon. Oui, il est le meilleur rebondeur de l'équipe en finale. 9 prises dans le premier match, 10 dans le deuxième. Andersen qui se fait chipper la balle par Alex Hacker. Nobel Bungo Kolo, la passe dans le dos et le panier d'Alex Hacker. Et c'est exactement ça que Strasbourg ne peut pas se permettre. Des mauvaises passes directes dans les mains des défenseurs et ça va animer la salle, ça va donner confiance aux Limogeaux. David Andersen à 3 points, c'est raté, rebond pour le CSP. Alex Hacker. J.K. Edwards. Limoges joue beaucoup en pose pas. Dès que le jeu ralentit, ils essaient de servir Moerman et Edwards en poste bas. Bon, Anderson, il est grand par la taille, mais assez filiforme. Et là, on va voir défense de zone de Strasbourg. Collet va probablement alterner zone et individuel toute la soirée pour perturber Limoges éventuellement, si possible. Voilà, zone bien compacte. Green face à Campbell, il est passé. Ressort le shoot de Alex Hacker. Alex Hacker shoot comme dans un rêve depuis le début de ces finales, Georges. Oui, et notamment dans le match 2, 15 points avec 67% de réussite au tir, 3 sur 4 à 3 points. Restez par là.
Il était la meilleure évaluation de Limoges. Campbell. Campbell, 2 petits points seulement dans le match 2, 15 dans le match 1. Antoine Dio, il est passé. La faute de Nobel Bungo Kolo. En fait, tous les joueurs en ce moment sont en train d'essayer de gérer le stress. Le stress de l'événement, c'est ça. Bon, ils jouent, mais un peu avec le frein à main. Compton. Antoine Dio. Andersen. Antoine Dio. L'écran d'Andersen. Antoine Dio qui prend le shoot à 2 secondes. Raté. Rebond offensif d'Andersen. Raté face à Moerman. La dissuasion d'Adrien Moerman. Oui, il s'écrase contre Moerman qui est pourtant beaucoup plus petit que lui. Bungo Kolo. J.K. Edwards. Bien servi par Nobel Bungo Kolo. Déjà 6 points, 100% de réussite pour le leader de l'équipe, J.K. Edwards, l'ancien Gravity-Noir. Compton. Antoine Dio. C'est raté à 3 points. Rebond d'Adrien Moerman. Voilà, c'est le gros problème. Il n'a mis que 30% de réussite dans le match 2, Antoine. S'il ne retrouve pas son adresse, ça va devenir très très difficile. Green. Nobel Bungo Kolo. Adrien Moerman à 3 points. Oh là 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 là. Attention, Strasbourg n'est pas loin de prendre la marée. 14 à 6, plus 8, on est sur un 10-0 en 3 minutes. Oui, Strasbourg menait 6 à 4. Et histoire de climatiser un peu la salle, ce qui n'est pas du luxe quand la chaleur règne, c'est Louis Campbell qui va marquer de près avec la faute et le lancer à suivre derrière. Oui, il déborde Torrey Green facilement. Il finit main gauche avec la faute en prime. Tir ouvert, réussi à 3 points de Moerman. Je vous rappelle que dans le match 5 contre Dijon, ils ont mené 33 à 11 à la fin du premier quart-temps. Et évidemment, Strasbourg voudrait éviter un scénario pareil. Le lancer bonus pour Louis Campbell. Strasbourg, par contre, voudrait rééditer la performance de Dijon dans le match 1 de la demi-finale, parce que Dijon est la seule équipe à avoir battu Limoges dans sa salle en play-off. 7 victoires en 9 matchs en play-off pour Limoges. Hacker. Bungo Kolo, il a été contré par Antoine Dio. Campbell. Campbell, l'ouverture. Jérémy Leloup, Andersen, belle circulation de balle. Et le shoot à 3 points de Jérémy Leloup est raté. Mais c'était un bon shoot. Ça se ressemble au match 2. Super travail collectif, mais on rate des tirs ouverts côté Strasbourg. Hacker, Green, il a 8 mètres. Raté. Il prend le rebond. Finalement, c'est Thompson. Avec Louis Campbell. C'était d'ailleurs le message de Collet avant le match. Il disait, on a fait 50% de bons choix. Ce soir, il faut faire 80% de bons choix pour s'imposer. Très bon papier dans l'équipe pour présenter Jean-Marc Dupraz. Beaucoup moins que nous, que Vincent Collet, évidemment. Anton, Andersen, Campbell. Campbell, il reste que 5 secondes. 5 secondes de possession. 4. La faute de Torrey Green. Les arbitres qui laissent jouer. Et au buzzer, non, Jérémy Leloup n'a pas vu. Il n'avait plus de temps. Oui, ça c'est pas normal parce que les 3 joueurs ont dû shooter. Andersen en pénétrant, Leloup. Green. Donc pour le moment, c'est défense individuelle. On change beaucoup sur les écrans. Hacker. Jared Reynolds s'apprête à entrer en jeu. Nobel Bungo Kolo. Magnifique caviar de Hacker. Deuxième meilleur passeur de l'équipe en play-off derrière Torrey Green. Il est plus altruiste, à l'image de cette équipe de Limoges, justement. Ils ont tous un objectif en commun. Quelle passe. Et
est sur un 12-3 en 4-40, rendez-vous compte. L'équipe de Strasbourg, muette offensivement, 3 points marqués seulement en bientôt 5 minutes. Thornton. Jérémy Leloup. Campbell, qu'est-ce qu'ils défendent bien les Mujo. Et ils vont être encore obligés de prendre un shoot Castro. Oh là 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 là. Quel shoot de Bootsy Thornton, juste au buzzer, en fin de possession, alors qu'ils n'avaient aucune solution, les Strasbourgeois, hein, Georges. Oui, il a balancé la gonfle à 9 mètres. Hacker. Il le fait aussi, mais c'était dans un mauvais timing, trop tôt dans la possession. Strasbourg souffre, mais Strasbourg reste pas si loin que ça. Il n'y a que 4 points d'écart grâce à ce gros dernier shoot. Et Louis Campbell à 3 points aussi. Oh là là, mais dites-moi, Strasbourg cartonne à longue distance. Ils ont déjà shooté 9 points. C'est énorme, hein, 9 shoots dans un carton à 3 points, mais avec un bon pourcentage. 4 sur 9 pour eux. Et Strasbourg ne revient qu'à un petit point. Oui, j'ai l'impression quand même que la défense de Limoges est moins intense par rapport aux 2 premiers matchs où c'était vraiment la clé de leur victoire. Reynolds, Edwards du poste, il le met. J.K. Edwards, le papa de cette équipe. Louis Campbell. Oui, il est très vocal. C'est lui qui réunit les 2 clans, les Américains et les Français. Oh là là! Et oui, on oublie. Là, sur l'écran de David Andersen, Alex Hacker n'a pas suivi et Paul Lacombe a eu le chemin grand ouvert jusqu'au cercle. Montrer une bonne production des jeunes de Strasbourg comme Lacombe ce soir aussi. Défense de zone. Reynolds, J.K. Edwards, Alex Hacker face à Paul Lacombe. Ja Reynolds, il adore ça, il marque à 3 points. Lui, mine de rien, c'est l'un des joueurs essentiels de Limoges dans ses playoffs. Hein. Dès qu'il arrive, il met des shoots importants. Oui, dans les plus réguliers. Hein. 10 points dans le premier match, 15 dans le deuxième pour Reynolds. Campbell à 3 points. Qu'est-ce que ça shoot à 3 points? Peut-être un peu trop d'ailleurs. On a l'impression que Strasbourg n'a pas d'autre solution que de shooter de loin. Oui, la défense de Limoges les repousse. Nobel Bongo Colo, J.K. Edwards qui ressort bien. Ja Reynolds, le deuxième! Exceptionnel! Quelle passe décisive de Edwards. Tout à l'heure, c'était Hacker. Maintenant, c'est Edwards et 2 paniers à 3 points pour Reynolds. Lolo. Thornton court en fin de possession. Reynolds, un œil sur le chrono. Reynolds, belle passe pour Nobel Bongo Colo. Il joue comme dans un rêve. Ce 3e match de finale est encore monté d'un cran. Quel niveau, des 2 côtés d'ailleurs. Oui, et on voit souvent Bongo Colo se faire oublier à l'opposé. Ça fait 2 dunks faciles pour le meilleur marqueur en play-off de Limoges. Campbell. Leloup à 3 points. Oui! Jérémy Leloup à 3 points juste avant la fin de ce premier carton. Un premier carton avec un haut score. Hein. 26-20 à Limoges et sur une moyenne de 100 points sur le match. C'est énorme pour un match avec un enjeu pareil. Reynolds qui tourne à 53% à 3 points dans ses playoffs. Oui, il a fait 3 sur 5 dans le match 2, Hacker 3 sur 4. Mais pour le moment, nous avons les 2 équipes très à droite. On a déjà vu 9 paniers réussis à 3 points au premier carton pour les 2 équipes. Et on voit que Strasbourg a du mal à shooter dans la raquette ou autour de la raquette. Hein. Ils n'ont fait que 3 shoots, je crois, à 2 points. On sait le jeu de Strasbourg aussi. Hein. C'est une équipe qui joue très extérieure, très peu en poste bas. Et là, on a Toupane et Lacombe qui démarrent avec Abrométis, qui était bon dans le dernier match, Abrométis. Donc là, les joueurs qui arrivent du banc doivent apporter tout de suite pour permettre à Strasbourg de ne pas se faire décrocher. On est en finale sur le match le plus important de l'année. Georges, et vous savez combien il y a de Français sur le parquet en ce moment? Il y en a 7. 4 joueurs de Strasbourg sont français et 3 joueurs de Limoges, parce qu'on a aussi l'arrivée de Joseph Gomis.
Oui, j'ai envie de dire que les deux finalistes, ce sont deux équipes qui ont les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs de banc. Et peut-être aussi deux des plus gros budgets. Cela va de soi. Antoine Dio, Abromaitis. Lacombe. Et encore une fois, ils vont shooter au buzzer, à 3 points. C'est la même. Ils n'ont pas de solution, ils ne font que shooter à 3 points, juste en fin de possession. Oui, et puis surtout, il dribble trop. Il a fait 8 dribbles pour Lacombe. Le ballon n'a pas circulé. Et il est obligé de prendre un tir difficile en fin de possession. C'est pas comme ça que Collet veut voir son équipe jouer. Juste Zerbo contré par Paul Lacombe, dites-moi. Jérémy Lolo, Abromaitis, c'est court. Et rebond de Noël Bongokolo. Jean Reynolds. Bongokolo a envie de courir, David. Il est devant tout le monde. Mais il fait un marché. C'est son péché mignon. Eh oui, il a marché, bien sûr. Vous voyez, grâce à Philippe Le Tourneur et à toute son équipe. Joli contre de Lacombe sur le pivot adverse Zerbo, qui était très bon au fin du Oh, la match. passe d'Antoine Dio pour Abromaitis. C'était vraiment au cordeau, cette passe. Oui. Ça, c'est l'Antoine Dio, meilleur joueur français de la saison régulière et champion d'Europe. Reynolds. Jean Reynolds. Fréjus Zerbo. Fréjus Zerbo. Et faute offensive, dit Jean-Charles Collin. Pour Fréjus Zerbo. Le passage en force. Regardez, face à Abromaitis. Abromaitis qui ne s'est pas laissé tomber par terre pour ne pas être soupçonné de flopping, mais qui a quand même pris un petit coup sur ce contact. Oui, il était bien positionné. Il a anticipé le mouvement de Zerbo qui lui met un coup d'épaule. Ballon perdu, récupéré par Toupane. Jérémy Lelou qui feinte la passe, qui prend le shoot et il marque. Un très très bon Jérémy Lelou. 8 points pour lui, dites-moi. Joseph Gomis. Adrien Moerman à 3 points. Non, c'est raté. Et rebond pour Strasbourg. C'est fou, Georges. J'ai du mal à comprendre ce match et sa physionomie parce que j'ai l'impression, quand je vois les possessions de Strasbourg, qui sont quand même assez dominés avec ses shoots à chaque fois au buzzer un peu en catastrophe à 3 points. Et ils ne sont menés que de 4 points. Et la faute, non, le marché pour Paul Lacombe, bien sûr. C'est un peu la même d'ailleurs que Noël Bongokolo sur la séquence précédente. Effectivement, il est parti avant d'avoir posé son ballon par terre. On dirait que les deux coachs pensent que ça va être un match serré en deuxième mi-temps parce qu'ils ouvrent beaucoup leur banc et j'ai l'impression qu'ils vont essayer de garder un peu au frais leurs 5 majeurs entre guillemets pour le money time. Jean Reynolds, Joseph Gomis, Alex Hacker, Gomis, Toupane et la faute de Jean Reynolds. Qui coupe le jeu rapide de Strasbourg devant la défense de Strasbourg. Il fait perdre des ballons. Paul Lacombe pour Strasbourg. Et mine de rien, c'est un ballon pour égaliser, ça, Georges. Antoine Dio face à Joseph Gomis. Duel de génération entre le jeune Antoine Dio et Joseph Gomis. Ancien, la passe! La passe pour Axel Toupane qui s'est présenté en bas. Et coup de sifflet pour le temps mort. Alors que Strasbourg vient d'égaliser à 26 partout. La première info du match ce soir, c'est que Strasbourg n'a pas pris la marée comme Dijon par exemple l'avait prise lors du match 5. Strasbourg est là malgré une entame difficile. Et bien là, on a vu Jean Reynolds qui sort du banc, qui met des gros shoots, on l'a entendu en parler. Vous allez maintenant entendre Jérémy Lelou qui, malgré une saison difficile où il a remplacé Ricardo Greer au poste 4, c'était pas son poste, eh bien fait des excellents playoffs avec quelques beaux cartons offensifs. On l'écoute. When there is this pass, so you responsible, but you come down.
ensuite, il y a eu tous les départs à l'intérieur entre Alexis et Ricardo. Du coup, j'ai été repositionné en poste 4, qui n'est pas mon poste, depuis que je joue au basket. Donc forcément, il a fallu s'adapter. Il a fallu revenir aussi de la blessure, parce qu'il faut revenir physiquement. Entre-temps, j'ai eu aussi la naissance de mon fils. Donc du coup, forcément, les nuits étaient aussi un petit peu plus courtes. Donc tout ça cumulé a fait que j'avais un petit peu de mal physiquement, mentalement. Il y avait aussi un peu de frustration par rapport à être décalé au poste 4. Mais c'est vrai que depuis 2 mois et demi, ça va beaucoup mieux. Je pense que voilà, c'est un tout. Et puis on sait qu'à un moment donné, physiquement, on revient. Et c'est vrai que là, depuis 1 mois, je me sens vraiment bien. Et donc pourvu que ça dure jusqu'au moins au match 5, j'espère. Et Jérémy Leloup, peut-être l'un des facteurs X de cette équipe. 8 points en 12 minutes pour lui dans cette première mi-temps. Alex Hacker avec Ja Reynolds. J'ai l'impression que Strasbourg joue dans cette première mi-temps son meilleur basket de la finale. La faute. Dans les 2 premiers matchs, c'était Limoges qui jouait son meilleur basket à l'extérieur. Et maintenant, c'est au tour de Strasbourg, avec plus d'adresse et surtout un collectif qui donne des bonnes positions de tir. Les changements de défense se sont perturbés Limoges aussi. Hacker, J.K. Edwards, quelle passe de J.K. Edwards. En difficulté dans la raquette, Ja Reynolds perd la balle. Ballon pour Axel Toupane avec Antoine Dio. C'était 3 ballons perdus sur les 5 dernières possessions par Limoges. Et dans ce carton, 4 en tout, Georges, en 3 minutes 15. Ça a commencé avec le marché de Bungu Kolo. Lacombe, Antoine Dio à 3 points, raté. Et Axel Toupane est au rebond offensif. Et Paul Lacombe récupère ce ballon. Une nouvelle possession pour Strasbourg. Et maintenant, Strasbourg a pris le contrôle du tempo, de la cadence du match. Et malheureusement, Dio met son dribble sur le pied. Il veut aller un peu plus vite que la musique, trop vite. Et le public donne à nouveau de la voix, qui sent que son équipe est un petit peu en difficulté. Dobel Bungu Kolo pour Alex Hacker. Oh là là, cette balle dans les pieds d'Alex Hacker qui n'arrive pas à la contrôler. Encore une balle perdue. Oui, tout ça n'est pas grave. On est presque toujours dans une sorte de round d'observation, même si on approche du milieu du deuxième quart-temps. 5 balles perdues en 4 minutes pour Limoges dans son... Oh là, il fait reprise de dribble en plus. Et Antoine Dio qui trouve Tim Abromaitis. Bon, Dio donne des passes décisives exceptionnelles. 4. Il n'a pas retrouvé son adresse, mais ces 4 passes ont alimenté à merveille ses coéquipiers. Quel retournement de situation. Ja Reynolds. Oh là, la vieille saucisse qu'il a balancé Ja Reynolds. Ça ne lui ressemble tellement pas. C'est les changements de défense. Là, ils sont en zone. Ils font moitié-moitié. Et puis Limoges a du mal à s'adapter aux changements de défense. Oh là là. Compliqué cette passe d'Antoine Dio pour Axel Toupane. Alex Hacker. Joseph Gomis, c'est la faute de Jérémy Leloup. Le public s'est levé comme un seul homme pour demander anti-sportive. Ça aurait été évidemment sévère. D'ailleurs, Jérémy Leloup va aux nouvelles. C'est vrai qu'il est en retard, c'est vrai qu'il l'accroche un petit peu. C'est limite anti-sportif quand même. Hein. Parce que le ballon est très très loin. Il joue le corps et le bras du joueur. Mais à la limite, si on peut éviter les anti-sportifs dans ce match 3, ce serait tant mieux. Georges, vous vous rendez compte que Limoges, qui a marqué 26 points dans le premier quart-temps, c'est exceptionnel, n'a pas encore marqué le moindre point dans ce deuxième quart-temps. Ok, sur l'anti-sportif, là, sur la station, ok, arrête. 8-0, c'est le score de ce deuxième quart-temps en faveur de la SIG. Adrien Moerman. Mais bon, Jérémy Leloup s'en sort bien sur cette dernière faute. Il y a beaucoup de signes positifs pour Strasbourg pour le moment. Hein. Paul Lacombe qui fait la faute sur Alex Hacker. On voit plus de doutes sur les visages des joueurs de Limoges par rapport à tout ce que nous avons déjà décrit, les changements de défense, l'adresse retrouvée de Strasbourg. Pas mal de facteurs favorables aux hommes en rouge. On va écouter Vincent Collet. Moerman outside. The 5 is not going out. Not Paul with Edwards. Tim Abromaitis, okay? For others, you get match up. We are not adjusted. After, okay, hey, 40
15 seconds. Men to men. Men to men this time, okay? You understand what I say? Moerman play like outside. Vous devez vous passer les joueurs. Toi, tu prends à l'extérieur. Always. And if he makes the pick and roll, you defend it. Side, blue, middle, little show. Okay? Allez, let's go. Allez, allez. Ça va droit. Vous vous rendez compte que, alors que vous voyez une nouvelle fois les Red Foxes qui elles aussi suivent la série, la meilleure troupe de pom-pom girls en Europe, qui viennent de Lituanie. Grâce aux Red Foxes, nous sommes passés hier dans le zapping du grand journal, mon cher David. Ah, très bien. Vous n'étiez pas au courant? Non, j'étais pas au courant. Je regardais Yannick Noah chez Decon à ce moment-là. Je vous rappelle, hein, les Red Foxes, si vous êtes brune, si vous voulez participer aux Red Foxes, c'est pas la peine d'envoyer un CV, vous serez recalé, il n'y a que des points. Voilà, c'est comme ça. Le premier carton, Georges, pour Limoges, c'était exceptionnel. Ils ont marqué 11 paniers, 11 passes décisives pour 11 paniers, c'est-à-dire que chaque panier a été marqué sur une passe décisive dans le premier carton. Et voilà le premier panier du deuxième carton du CSP. Oui, après presque 5 minutes. Donc, la défense de Strasbourg s'est améliorée aussi. Ils ont eu 2 jours de repos et de préparation mentale et morale, disait Collet. Reynolds, Hacker, Edwards, Jake Edwards, c'est raté, Toupane. Là, il aurait fallu renverser le jeu parce que Green était tout seul à l'opposé. Limoges doit s'adapter par rapport à cette défense compacte. Abronaitis, Toupane, Jérémy Lolo qui est passé. Abronaitis, il adore ce spot, c'est raté. Rebond de Jake Edwards, quelle passe de relance de Jake Edwards pour Jar Reynolds qui arrive à contrôler. Ouh, c'était ric-rac. Green. Green. Toupane. 3 contre 2. Jérémy Lelo qui marque malgré le retour d'Adrien Moerman. Ah, ça commence à faire beaucoup de cacade en deuxième carton pour Limoges. Hein. Beaucoup de ballons perdus. Jake Edwards ressort pour Torrin Green. Jake Edwards. De lancer pour Jake Edwards. Là, il y avait une bonne passe de Green. Qui dit je m'excuse pour la passe de tout à l'heure. À la limite, il vaut mieux faire une faute et obliger Jake à mettre des lancers francs au lieu de donner un panier tout cuit. On se souvient de son fameux lancer franc raté à la Leaders Cup à Disneyland Paris qui a empêché Limoges d'aller plus loin dans cette compétition en février. Il sait tout faire très très bien. Bon, les lancers francs, c'est pas forcément sa meilleure stat. La preuve que c'était entre guillemets une bonne faute. Et bah 0 sur 2 pour Jake Edwards. Et le ballon pour la SIG avec Louis Campbell. Il monte le ballon au Marchand, toujours pour gérer la cadence, ralentir le match. Faute de Jake Edwards sur David Andersen. Reste concentré, JK. Reste concentré. Vous entendez Régis Bardera qui a dit à Jake Edwards de rester concentré. Ça fait plusieurs années qu'il est en France, Jake Edwards, même s'il ne parle pas très bien le français. Il le comprend, évidemment. Et il sort. C'est lui la meilleure évaluation de son équipe. Comme ça a été souvent le cas cette saison. 8 saisons en France, 8 fois en play-off avec 3 clubs différents. Andersen, Toupane, Campbell. Campbell qui regarde le chrono. Il ne reste que 4 secondes seulement. Et non, 14 maintenant. Parce que c'est un pied Limougeau qui a sorti la balle. Tant mieux pour les Strasbourgeois parce que là, encore une fois, ils étaient en difficulté sur cette possession. Vous venez d'apercevoir l'arrivée sur le parquet de Johan Petro pour le CSP. Oui, qui n'a pas fait grand-chose dans cette finale pour le moment.
Stanton, ça retombe dans les mains d'Abromaitis qui a monté le dunk. Et la faute sur Abromaitis, énorme. Il voulait dunker sur la tête de l'ancien joueur NBA et champion d'Europe, Johan Petro. Mais bon, Petro fait la faute, il envoie Abromaitis sur la ligne. Ah, ça c'est quand même incroyable. Petro, 2 points dans le match 1, 0 dans le match 2. Il n'a joué que 6 minutes dans le match 2 pour 3 rebonds. Un seul. Abromaitis, par contre, 0 points dans le match 1, 11 dans le match 2. Donc lui, il est sur un élan plutôt positif. Il met ses 2 lancers. Et Strasbourg mène de 3 points alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. Green. Premièrement. Green. C'est une sorte de zone match-up. Et il lui chip la balle à Johan Petro dans les mains. Ah, ça va pas arranger son cas avec le public de Beaublanc. Johan Petro, cette balle perdue. Oh là 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 là. La balle fait le tour du cercle pour Abromaitis et ressort. Malchanceux sur ce tir très ouvert. Petro, belle passe. Il a des bonnes mains, Johan Petro. Le public attend plus de lui, mais on sait qu'il a des qualités. En fait, on a l'impression qu'il joue trop facile, Ouais. trop bon dilettante. Il ne va pas au charbon. David Andersen. Ah, David Andersen qui cherchait à ressentir ce ballon sur Abromaitis. Balle perdue. Green. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette zone. Comme c'est un match-up, ça ressemble à l'individuel. Et Limoges met un temps avant de se dire, alors on va faire un système contre individuel ou un système contre zone. Ils sont un peu perplexes par rapport à ça. Green. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Ouais, Alex Hacker. C'est ça, c'est le match-up zone, comme fait le Maccabi Tel Aviv. Hacker, bonne défense sur Alex Hacker du poste. Johan Petro, c'est raté. Rebond. Et ce sera pour Limoges. Il peut être frustré, David Andersen, parce qu'il était là sur ce rebond. Et il laisse échapper ce ballon. Et toujours cette éternelle présence au rebond. 6 rebonds pour Moirement. Meilleur rebondeur français cette saison. Deuxième meilleur rebondeur des playoffs. Fait une très bonne saison pour son retour en France après avoir joué à Bilbao en Espagne. Alex Hacker. Nobel Bumukolo. Green. Dorian Green. Il faute de Campbell qui essaie de passer l'écran. Non, c'est le 13. Et de lancer. Les deux équipes sont dans le bonus. Chaque faute donnera des lancers francs. C'est Green qui va shooter et pas Petro. Tant mieux pour Limoges. Sorry, but apparently that was to you. Okay, he said sorry, that was on your ball. Green, c'est l'ancien Non, non, coéquipe. je communique tout Joseph, il doit planter. Tout call. Thank you. Thank you. It's okay, it's okay, it's okay. Coquin, le Dorian Green qui a shooté ce lancer. Eh ben, il le met quand même. Changement. Sortie d'Axel Toupane. Retour d'Antoine Dio. C'est sympa de voir sur un match aussi important avec un enjeu phénoménal comme celui-là. C'est sympa de voir les arbitres avec le sourire. Pressing tout terrain de Limoges. Andersen qui marque. Même une machine à shooter, hein, Andersen. Ça tombe bien parce que le pourcentage de Strasbourg baisse. Ils sont à 29% à 3 points maintenant. Ils ont raté plusieurs tirs à 3 points ouverts. C'était seulement le premier panier de David Andersen hein, qui a fait 2 gros scores offensifs sur les matchs 1 et 2. Un peu court, Alex Hacker. Vous avez vu comme il a shooté d'une main là. Quelle classe, même s'il shoot est court. Bon. Oui, c'est un athlète exceptionnel. Hein. Il a joué à Barcelone, en NBA.
Campbell, Andersen, Thornton. Gauthier Thornton. Ressort Antoine Bio. À 3 points, il est complètement ouvert. Encore raté. Oh, quel rebond! Quel rebond de Campbell. Et Jérémy Leloup qui aurait pu shooter à 3 Il points. aurait dû, parce que lui, il est en réussite et Antoine Dio n'est pas en réussite. Ils auraient pu jouer le 2 pour 1, avoir 2 possessions et laisser une dans l'adversaire. Et là, ils ne sont pas sûrs d'avoir un shoot aussi simple que celui. Marché, ben voilà, il ne faut pas refuser des bons shoots, surtout si vous avez mis des shoots et vous êtes en confiance. C'était le cas de Jérémy Leloup. Green, les 30 dernières secondes. Il y aura un dernier ballon pour Strasbourg derrière. Oui, et ainsi, ça donne la dernière possession à Limoges pour passer devant éventuellement. Ah, ils auront 3 ou 4 secondes. Mais bon, c'est peu, hein, c'est sûr. Hein. Green, oula, qui avait laissé échapper ce ballon, qui prend le shot. Green, et il le met. Et coup de sifflet pour un temps mort. On va profiter de ce petit temps mort pour vous montrer quelques images qu'a tourné Surya Mbouti. Regardez, ça c'est assez hallucinant. C'est le stade de foot où la tribune entière. Alors c'est pas 4000 comme annoncé par Ludo au départ, parce que Ludo n'imaginait pas que ça aurait été plein comme ça. Depuis, ça s'est rempli. Là, on est plus proche des 6 ou 7000 personnes qui sont dans le stade de foot. Alors il faut savoir que c'est un parc, le parc de Beaublanc, où il y a cette salle de basket et le stade de foot qui est juste en contrebas. Cela veut dire, vous l'avez compris, que si Limoges ce soir avait une salle de 18 000 places, je me demande s'il ne l'aurait pas remplie. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé avec le maire, le nouveau maire de Limoges après le match 2. Il était à Strasbourg. Il m'a dit le projet, c'est d'agrandir la salle de Beaublanc. Parce que là, vous avez un stade de foot et de rugby qui est en pleine rénovation. Et c'est ce tribune-là qui est fini, en fait. Donc demain, quand on regardera les audiences du match sur Canal Plus Sport, il ne faudra pas oublier de rajouter plus 7000. Hein, c'est-à-dire les 7000 qui ont regardé Canal Plus Sport dans le stade de Beaublanc. C'est bon à prendre. 9 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Louis Campbell, la faute de Ja Reynolds. Oui, bon, ça c'est pas très malin parce qu'il va donner 2 lancers francs à Campbell qui est un très bon shooter de lancer franc, le meneur. Mais en même temps, ça donne une dernière possession éventuellement à Limoges pour marquer avec 5,4 secondes. Premier mi-temps très tenu, 2 équipes sérieuses. Collet voulait plus de rigueur. Bon, il aurait aimé plus d'adresse, on parle toujours de ça, mais c'est vraiment la clé. Pour le moment, bon, malgré 28% à 3 points, Strasbourg est à égalité. Et nouveau temps mort. Il reste 5 secondes à jouer. Tiens, j'ai une autre image à vous montrer. Genre, j'en ai plein d'images. Hein. Là, ça avait été tourné par Clément Cotentin et Charles Champin à l'issue du match 2, parce que les matchs s'enchaînent tellement qu'il s'agit de se régénérer le plus vite possible. Et regardez, ça se fait de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès la fin du match? Ils sont allés rejoindre un camion sur le parking, non pas notre car régie, mais le camion de cryothérapie. Et les Strasbourgeois, ainsi, ont pu aller dans un sas à moins 120 degrés. Alors, il va sûrement arriver dans une seconde, ce camion de cryothérapie. Ou pas. Je pense pas. Je pense qu'il se fait un petit peu désirer. Et on va donc vivre ensemble les 5... Ah bah si, le voilà. Ça a bien marché pour Nanterre en finale l'année dernière face à Strasbourg. Ça fait du bien après. Sur le moment, c'est un peu froid. On est à combien ça? Là, on est à moins de 150. Ah, c'est costaud. Voilà la petite anecdote
de Paul Lacombe qui va à moins 150 degrés pour se régénérer plus vite. Dernier ballon de cette première mi-temps, 5 secondes. Ja Reynolds à l'opposé, Torren Green, il ne marque pas. Nobel Bugukolo, c'est raté. Et c'est bien Strasbourg qui est en tête à la fin de cette première mi-temps, 36 à 35, plus 1 pour la deuxième mi-temps va commencer dans 10 secondes. Strasbourg mène d'un point, 36 à 35. Mais Strasbourg peut avoir les mêmes regrets qu'à la mi-temps du dernier match. Collet nous a dit, oui, on est peu payé après avoir très bien joué dans la première mi-temps. Il y avait peu d'écart. Et c'est un peu la même chose ce soir. Bon, vu qu'ils n'ont pas pris le bouillon au début, c'est déjà bien. You can go with the shoulder, but when you make the out, no, you cannot. You just get through, but not with the hand trying to go. Antoine Diop n'a pas marqué en première mi-temps. 0 sur 4 au tir. Il donne 4 passes décisives par contre. Et d'ailleurs, Bugukolo a donné 4 passes décisives. Meilleur passeur de Limoges. Ça, c'est un signe de leur envie de se partager le ballon. C'est très important pour eux. C'est parti sur une interception d'Antoine Diop qui marque. Ça, c'est Ballot. Et Diop marque son premier panier sur cette interception. Avec ses longs bras et sa détente, il est très fort pour toucher plein de ballons dans les lignes de passe, Antoine. Rebond pour Louis Campbell. Et un peu précipité le tir de Torren Green. Antoine Diop. Antoine Diop cherche des solutions. Whitney Thornton, Andersen, Campbell, Thornton. Campbell en bas, quelle belle circulation de balle. Mais Andersen qui rate, qui remonte, qui rate encore. C'est incroyable. Oh là là, quel échec pour David Andersen. Alors que la séquence collective était magnifique. Gros choc entre Lolo et Hacker. Les deux hommes sont sérieusement sonnés. Ah oui, Andersen, 2 points seulement dans ce match. Quel dommage que Diop et Andersen soient à côté au niveau de l'adresse en première mi-temps. C'est là où Strasbourg aurait pu avoir 10 points d'avance. Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien construit et bien amené avec Andersen seul, qui derrière est un peu court. Mais encore moyennement, en aide défensive qui gêne l'arrivée au panier. Thornton, Campbell. Andersen, c'est raté. Et coup de sifflet, la faute de Jérémy Leloup. Il pousse au rebond, remet là-bas. Il y croit, Vincent Collet. Comme il a dit, on ne joue ni le Real de Madrid, ni Team USA. J'ai bien aimé cette phrase. On va essayer de redonner confiance à ces hommes. Green avec Nobel Bugukolo. Boyerman. Hacker. Dribble dans le dos. La défense de Jérémy Leloup. Il a forcé Alex Hacker. Et la balle est toujours pour Limoges. You are looking? Why are Avec- you looking at it? You were not looking. Avec 4 secondes seulement. Hein. Green, Edwards. Jackie Edwards qui prend le shot et il le met. Selon Louis Campbell, c'est l'homme clé dans le dispositif de Limoges. J'ai bien aimé cette phrase de Louis Campbell. Il a vu clair là-dessus. Campbell, Andersen, Antoine Diop. Antoine Diop qui tourne autour des écrans de David Andersen. Jérémy Leloup à 3 points. Oh là 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 là. Du grand Jérémy Leloup encore.
quel playoff il fait! Oui. 13 points à 5 sur 6 au shoot. Meilleur marqueur du match. Il a mis 9 et 10 points dans les 2 premiers matchs. Il a été le meilleur joueur de Strasbourg en demi-finale contre Nancy. Bungo Kolo. Jake Edwards, ballon volé par Louis Campbell. Louis Campbell ressort. Antoine Dio, il est tout seul à 3 points. Oh là là, c'est fou, hein, il rate tous ses shoots. Mais Jérémy Leloup, il est là sur tous les coups. Jérémy Leloup est exceptionnel sur ses playoffs. Il compense pour Dio. Santon qui marque à 3 points. Lui, il a du sang glacé dans les veines, Boutsy Santon. Hein. Oui, il arrive à se faire oublier. Et avec un petit pas en arrière, il shoot très vite. Il déclenche plus vite que Lucky Luke. Donc Thornton compense avec Leloup pour les problèmes en attaque de Anderson et Dio. C'est le plus gros écart du match en faveur de Strasbourg. Head 3, you remember? Okay? Pass, go on the top, go baseline. Okay? Hey, we play head 3 like that, or we play 5 with ball screen middle. Okay? Okay, guys? Come on, we gotta play fucking defense. Come on, defense on 3, 1, 2, 3. Jake Edwards qui dit il faut jouer en défense les gars avec un gros mot pour appuyer ses propos. Et c'est surtout Thornton qui vient de mettre ce gros shoot qui a dit avant le match en Turquie, j'ai été mené en finale 2-0 par le grand Fenerbahçe. On est revenu, on a gagné le titre avec FS Pilsen Istanbul. Donc Thornton dit je sais que c'est possible de le faire. Et ben dites-moi, le score c'est 8-2 pour l'équipe de Strasbourg pour attaquer cette deuxième mi-temps. Tous les ajustements tactiques de Vincent Collet ce soir ont plutôt marché à merveille, malgré la maladresse de plusieurs Strasbourgeois. Hacker, il est court, qui récupère la balle dans les mains de Jérémy Leloup et il marque. Alors que Jérémy Leloup avait pris ce ballon. Et il se bat. Limoges a besoin de ça maintenant. Thank you. No, because he's inside the semicircle. Thornton était dans le demi-cercle. Pas de passage en force possible. Campbell avec Jérémy Leloup. Campbell, Antoine Dio qui marque sur le drive. Oui, Antoine Dio qui n'était qu'un sur 6 au shoot avant ce panier. malgré 3 défenseurs, mais il est monté très haut et je pense que sa blessure à la cheville est totalement oubliée maintenant. Green, court, rebond, c'est fou parce que tout est deuxième. Et celui-là, il le met. Et pour Strasbourg peut être frustré parce que Jérémy Leloup sur la séquence d'avant, il avait le rebond, il a lâché la balle. Et là, pareil, ils étaient au rebond et ils perdent ce ballon. Et c'est Green qui marque à 3 points. C'est le shoot que Leloup a refusé en première mi-temps. Et ballon volé par Alex Hacker. Qui la met en l'air, c'est raté. Et ça retombe dans les mains de Jérémy Leloup et de David Andersen. C'est une vraie bagarre ce match. Ouais, il y a beaucoup de nervosité. Ça se voit dans les finitions. Là, ils étaient à 2 contre 1. Et Bungo Kolo rate un double pas. Santon, Campbell qui pénètre malgré Green. Rebond de Jake Edwards. Ça, Alex c'est Hacker pour la faute de Santon. Cette tentative de Campbell n'est absolument pas ce que veut Vincent Collet. Son équipe maîtrise le tempo maintenant. Et il ne faut pas donner des ballons pour permettre à Limoges d'être dans l'euphorie. Et le public, avec le score qui se resserre, commence à se manifester davantage dans Beaublanc. Le public a un vrai rôle à jouer. Vous allez voir. Green, interception de Antoine Dio avec Boutsy Santon. Ouais, pas loin d'un retour en zone là. Campbell, Santon, David Andersen à 3 points. Le réveil du géant australien. Thornton et Anderson ont joué ensemble à Sienne 2 fois
et ils s'entendent à merveille dans le jeu. C'est d'ailleurs Thornton qui a appelé Anderson pour le faire venir à Strasbourg. Nobel Bongo Colo, J.K. Edwards, Green qui pénètre. 3 secondes. Et 3 secondes dans la raquette, effectivement. Normalement, et Bongo Colo attendaient le shoot pour aller au rebond. Sous le regard de Stéphane Ostrovski, l'un des grands anciens du club et l'un des grands anciens de l'équipe de France, maintenant responsable du marketing pour le club de Limoges. Encore une occasion ici pour Strasbourg de recreuser l'écart. Ils sont à plus 7. Ah là, il est passé. Il est passé. Et le contre n'est pas valable. Vous allez voir ça sûrement sur le ralenti. Cette balle a touché la planche, il me semble. Bien sûr. Ici. Ouais. D'abord la planche. Oui, ça touche d'abord la planche. Exact. Mais bon, on voit comment c'est difficile à juger à vitesse réelle pour les arbitres. Apollo Faye et Richard Billet derrière lui, deux anciens joueurs. Voilà la zone match-up. Reynolds. Match-up, c'est pour mettre pression sur le porteur. Ballon perdu par J.K. Edwards. Cette balle lui a filé des doigts. Et 6e ballon perdu dans cette deuxième mi-temps. Campbell, Salton. Non, c'est raté. Rebond d'Adrien Moerman. C'était un bon tir. Après panier raté, il y a individuel dessus. Oh là là, Alex Sacker! Alex Sacker est toujours là. 10 points pour lui, dont 2 sur 3 à 3 points. Et celui-là, il était dur dans le coin. Il permet à Limoges de rester en vie dans ce troisième quart-temps, Hacker. Antoine Dio, c'est pour moi celle-là. Ah ouais, et voilà. Pas de souci, Joseph. Oh là là, toujours l'adrénaline qui envoie des ballons à 3 mètres au-dessus du coéquipier. Écoutez la salle. Tendu, le président champion d'Europe. Nobel Bongo Colo à 3 points. Bravo. Collet veut stopper ça. Pas d'euphorie. Et Limoges est revenu à 3 petits points. Et ça a réveillé la salle qui, et je me surprends moi-même de dire ça, qui dormait un petit peu, comme si tout le public était un petit peu chloroformé par le scénario du match. C'est l'appréhension. Start again. 2 turn is good because we can drive, okay? But next time we do 1 time, 4. Okay, 4, try 2 times. On fait 4 pour David to go inside. We are going to make Isabelle to half. Pass out, get inside. Make him move. Who makes the screen? Ball is moving, let's go. Il faut redémarrer collectivement. Dit Vincent Collet, il faut redémarrer collectivement. Rejouer les systèmes jusqu'au bout. Sous le regard de Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, aux côtés d'Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket. Tiens, d'ailleurs, puisque je vois Alain Béral, ça me fait penser, je ne peux pas donner mes sources, mais j'ai un informateur secret qui m'a annoncé qu'on jouerait la saison prochaine effectivement à 18, parce que les 2 wildcards seraient attribués à Chalon-Reims et à Rouen. Ça demande confirmation évidemment, parce que je n'ai pas eu confirmation de la Ligue nationale de basket. Et apparemment, ça pourrait se passer comme ça. C'est bizarre parce que j'ai cru que Rouen avait retiré sa candidature. C'était plutôt Fos-sur-Mer qui avait l'avantage avec Marseille. Eh bien écoutez, si jamais mon informateur m'a donné une mauvaise info, je le prendrai haut et court moi-même. Mais il m'a dit qu'il était formel. Quelqu'un de très bien renseigné. Donc nous la mettrons au conditionnel, cette information pour l'instant, évidemment. En attendant la confirmation de la Ligue. Ça ne sera peut-être pas la dernière surprise de la soirée, David. Alex Sacker avec Adrien Moerman. J.K. Edwards, la faute de Gauthier Tanton.
Ouais, qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. 36, bientôt 37 ans. Énorme carrière, notamment 3 fois il a joué à Sienne, cette équipe qui domine le championnat d'Italie depuis 7 ans. Vous savez que ce soir, c'est peut-être le dernier match de sa carrière à Southampton. Déjà, il devait arrêter. Il est revenu pour jouer avec Strasbourg alors qu'il a des enfants aux États-Unis et que sa femme voulait maintenant qu'il passe à autre chose. Il est revenu pour jouer avec Strasbourg et c'est peut-être, si jamais Strasbourg devait s'incliner, le dernier match de sa carrière. Oh, quel panier de Renard! Panier jordanesque! Quel hang time! Son temps de vol et la finition fantastique! Et Limoges revient à un petit point seulement. Campbell, ballon perdu par Louis Campbell qui fait des mauvais choix dans cette deuxième mi-temps. Et 2 points pour Jar Reynolds. Et Limoges repasse devant. Et le public est à nouveau au taquet, bien sûr. Quel 6e homme, ce public! Ça fait penser aux grandes salles grecques et turques, où il faut être devant quand on vient jouer dans ces salles grecques et turques pour ne pas trop entendre le public, parce que sinon c'est terrible. Très mauvais choix de Toupane. Ça donne des Moerman, ammunitions là. c'est court. Et rebond pour Axel Toupane. Chaque mauvais choix donne des munitions supplémentaires à Limoges. Il reste 1 minute 30 dans ce troisième quart-temps. Oh là, Campbell qui cherche Abromaitis, il a mis le pied sur la ligne. Strasbourg a perdu la tête tout d'un coup, Georges. Strasbourg a perdu la tête. Ils ne font que des mauvais choix. Et écoutez, Ils sont debout. et vous revoyez ce panier sublime de Jar Reynolds. Quel toucher! Reynolds. Vraiment, tu sais pas lui, le MVP. Parce qu'il a été le plus régulier sur les 3 matchs. Reynolds. Et là, il est dans les bons coups pendant cette période d'euphorie retrouvée de Limoges. Pas de déchets, 4 sur 5 au tir. 3 passes saisies pour Reynolds avec ses 10 points. Un peu à l'image de J.K. Edwards. Fait beaucoup de choses dans le jeu. Obel Bongo Colo à 3 points ratés. Toupane au rebond avec Paul Lacombe. On est dans la dernière minute du troisième quart-temps. Antoine Dio. Limoges défend mieux depuis le temps mort où J.K. Edwards avait crié. Hein. Il a sonné un peu la révolte. Sauf là. Et voilà, match-up zone après panier marqué. Edwards qui marque. Un caviar de plus pour Alex Acker, l'altruiste. 12 points pour J.K. Edwards. Antoine Diop. Et là, le chrono de la possession de Strasbourg est quasiment calqué sur la fin de ce quart-temps. Strasbourg doit tenter le shoot juste avant le buzzer, mais il y a une faute. Limoges n'a pas fait de faute dans ce troisième quart-temps. C'est seulement la deuxième d'équipe. Très prestigieux, Fred Forte, sur cette image. Go far, Alex. Let's go. Let's go. Antoine Dio, il reste 7 secondes. Santon. Andersen, c'est raté à 3 points. 1 seconde pour marquer du milieu du terrain avec Oval Gogolo qui prend le shoot et qui rate. Et Limoges mène d'1 point à la fin de ce troisième quart-temps. 54 à 53. Limoges, longtemps en difficulté dans ce quart-temps, finalement l'a gagné. 19 à 17 en 10 minutes de jeu. 10 minutes pour être champion de France ou 10 minutes pour survivre dans cette série, selon que vous soyez devant votre écran supporter de Limoges ou de Strasbourg, ou juste comme nous, simple amateur de basket qui se régale devant une finale d'un tel niveau. Axel Toupane,
avec Antoine Dio. Antoine Dio, Jérémy Leloup à 3 points. Oh là 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 là, Jérémy Leloup est chaud, brûlant. L'homme du match sur la 7e passe décisive d'Antoine Dio. Leloup est celui qui met tous les paniers qui comptent double. Et un très coquet 4 sur 5 à 3 points pour Jérémy Leloup. Le meilleur marqueur du match, 16 points. Joseph Gomis. Joseph Gomis. Green. Gomis, il est obligé de shooter à 10 mètres. C'est court. Et le rebond est pour le CSP. Green. Strasbourg doit absolument empêcher Limoges de courir. Il lui chip la balle dans les mains. Après Jules Zerbo. C'était encore les bonnes mains de Jérémy Leloup. Il est dans tous les coups, Jérémy Leloup. Oui, et puis cette zone qui bouge et qui est très mobile. Antoine Dio. Antoine Dio. Il prend un shoot compliqué. Oh bah alors, Antoine Dio qui souffre au shoot, en adresse, dans cette série finale et qui a un shoot incroyable. Bon, il a mis 6 points en deuxième mi-temps quand même, après 0 au premier. Alex Hacker, ballon volé par les grands segments de Axel Toupane. Et la faute. Non, On va en parler tous les trois, ok? Bon. C'est le dernier. Au moins à l'autre côté, le défenseur qui est de l'autre côté en face, là il est sur la même ligne que lui. Donc on est d'accord. Parle-toi Joseph, on est d'à côté. Bien cette décision, il n'y avait pas du tout anti-sportif là-dessus. Le défenseur était devant le pointeur. Il y a 2 joueurs sur la même ligne. Donc c'est nickel. Et la balle pour Paul Lacombe avec Antoine Dio. Paul Lacombe, Toupane. Antoine Dio, la passe dans le dos pour David Andersen qui joue en bas pour Paul Lacombe. C'est ressenti pour Toupane qui ne prend pas le shoot. Ah là là, il se la passe beaucoup mais personne ne shoot. Et le rebond pour Alex Hacker. Ils ont raté les timings, Georges. Hein. Oui, c'est un peu à l'image de ce qu'apportent les jeunes depuis un moment. Hein. Ils sont un peu impressionnés par l'enjeu. Ils refusent d'être yeux ouverts. Gomis. Hacker. Gomis. Nobel Bungo Kolo à 3 points. Ça tombe dedans. Et quel shoot énorme! 10 points pour Nobel Bungo Kolo. 5 rebonds et 4 passes aussi. Non, c'est pas à Toupane de faire du 1 contre 1 maintenant. Hein. Ça c'est bien. Passe décisive Toupane, superbe. Et David Anderson et Dio semblent retrouver un brin d'adresse dans le deuxième mi-temps. Green. Gomis. Bungo Kolo. Green. Dorian Green qui passe. Entre les gars, il n'y a aucun problème. Le lancer pour Dorian Green. L'ancien coéquipier de Joachim Noah à l'université, 2 fois champion. Très attentif. Non, non, je sais pas, c'est des réactions. Ok, merci. Son père était un très bon joueur NBA, Sidney Green. Il était le MVP du mois de novembre. Après, il est retourné aux États-Unis. Il était un peu au creux de la bague. Il a ressurgi dans les playoffs. Il est devenu titulaire à la main. Toupane. Il a retrouvé toute sa mobilité, Antoine Dio. David Andersen, c'est raté à 3 points. Oh, quel rebond de Paul Lacombe. Et nouvelle possession pour l'équipe de Strasbourg. Rebond très important. Antoine Dio, Andersen.
Andersen qui finit par marquer après ce redoublement de passes avec Paul Lacombe. On n'a presque jamais vu un joueur en France avec un palmarès pareil. Et il est en train de prouver que c'est un joueur du money time. Oh, et Dorian Green aussi! Dorian Green, le bien nommé, pour jouer à Limoges, s'appelait Green. Ne peut pas faire mieux. Hein. Paul Lacombe. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer, il y a un point d'écart. Axel Toupane. Axel Toupane qui perd la balle, qui la récupère. Et coup de sifflet de Joseph Lissandre pour une faute loin du ballon. Dans son duel avec J.K. Edwards. Edwards gagne le duel cette fois-ci. Anderson a dit dans l'équipe qu'il est souvent ciblé. Les défenses sont très physiques avec lui, mais il a connu ça toute sa carrière. Là, par contre, ça coûte une possession sur l'équipe. Individuel en défense de Strasbourg. Green avec J.K. Edwards. À 3 points, Torren Green raté. Moerman au buzzer. Monsieur Rebond. 9 rebonds pour Moerman. Antoine Dio à 3 points, raté. Rebond pour Nobel Bongo Kolo avec Torren Green. Les deux coachs avaient raison. Ce match va être serré jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup fait tourner leurs effectifs en première mi-temps. Green. Il va y aller. Moerman, c'est court. J.K. Edwards prend le rebond à David Andersen. Une nouvelle possession. Ce rebond arraché héroïquement. Green. Bongo Kolo. À 3 points. Oh là là, quelle réussite! Incroyable. Quelle réussite! La magie de Beaublanc frappe à nouveau. Et Limoges prend 4 points d'avance grâce à un 8-0. Quel coup de chance. Ça va rebondir 3 mètres en l'air et ça tombe dedans. On écoute ce qui se passe sur le banc. Luis. Moutsi. Alan. Moutsi. Santé. David. Luis. Jérémy. Bigozer. Viken. An after. 2 screens. Wait. Set the screens for Moutsi. Wait at Antoine. Advance. Okay? Some side. Okay? Beaucoup de temps, beaucoup de possession, 4 points d'écart grâce à ce tir un peu miraculeux à 3 points de Bongo Kolo, le coup de chance absolu au meilleur moment. Ah ouais, regardez comme ça monte. Oh, c'est fou. À quoi ça tient hein? Oui, Limoges est quand même à 52% à 3 points. Une nouvelle fois, très adroit à 3 points l'équipe de Limoges. Strasbourg sont au 33%. Jérémy Lolo avec Antoine Dio. Antoine Dio, Gauthier Thornton. Antoine Dio. Et la lutte entre Joseph Gomis et David Andersen. Oui, pour faire autrement, il est non-porteur, tu peux pas. Et oui, il y avait mismatch. Joseph Gomis, il dit j'essaye de passer devant. Et forcément, il savait, Joseph Gomis, qu'Antoine Dio, en voyant qu'il défendait sur un très grand, il allait forcément passer la balle à David Andersen. Il fait la faute. Joseph Gomis. Faute, c'était la meilleure chose à faire. Antoine Dio. 2 fautes d'équipe. Oh, il reste pas beaucoup de temps, Georges. Interception d'Adrien Moerman. Et récupéré par Antoine Dio. Il avait mis le pied sur la ligne, Adrien Moerman. Strasbourg, là, est en apnée. Hein. Strasbourg résiste. Oui, les 24 secondes alors. Le contrôle est fait avant pour toi. Il a pris le ballon à 2 mains. Quand il est en l'air, quand on redonne
ballon, ils vont remettre 24 secondes. Le contrôle a été pris quand Adrien est en l'air. Donc on redonne. On y va. Et c'est vrai qu'il l'a contrôlé cette balle, Adrien Moerman. Thornton. Antoine Dio. Oui, je crois qu'il avait les pieds sur la touche déjà. Oui. Et c'est pour savoir s'il remettait les 24 secondes ou pas, peut-être. Hein. Antoine Dio. 10 secondes. Antoine Dio. Qui dribble beaucoup, qui trouve Jérémy Leloup, qui prend le shoot à 3 points. Il le met! Oh, Leloup qui sert à merveille Dio. Généralement, c'est le contraire. Son premier shoot à 3 points réussi, Antoine Dio, après 6 échecs ce soir. Et 9 points marqués en deuxième mi-temps par Dio. Green. Campbell qui fait la faute. Il a cherché l'interception. Strasbourg, je vous l'ai dit, est en apnée. Strasbourg souffre. Mais comme en première mi-temps, Strasbourg n'est qu'à 1 point seulement. Oui, ils arrivent quand même à sortir quelques gros shoots, notamment par Jérémy Leloup. Alex Hacker, J.K. Edwards, Nobel Bongo Kolo. Nobel Bongo Kolo, Edwards. On ressort pour Moerman, qui ressort pour Green. Il est tout seul, Torrent Green, il va! Attention collectif de Limoges, à l'image de leur play-off, passe décisive Moerman. 17 points pour Torrent Green. Campbell. Beaucoup de gros shoots en ce moment. Oh oui. Leloup. Le tout, c'est de savoir qui sera le dernier à mettre un gros shoot. Exact. Thornton toujours très serein. Le poids de l'expérience. 3 minutes exactement à jouer. Antoine Dion. Et Campbell. Il aurait dû donner à Thornton. Campbell. Il reste 7 secondes. Campbell est loin du cercle. Il sort à 2 sur lui. La faute d'Alex Hacker. 4e faute d'équipe de Limoges. Chaque faute donnera de lancer franc à partir de maintenant. 3 fautes d'équipe pour Strasbourg. Oh, Andersen qui marque. magnifique mouvement en 1 contre 1. La feinte d'eau C'est moi qui panier. gère. C'est moi qui Regardez, gère. la Jérémy, feinte. merci. Points pour Andersen. Vous vous rendez compte qu'à Limoges, Georges, on a déjà 5 joueurs qui ont atteint la barre des 10 points. Oui, comme dans le match 1. 2 minutes 30 à jouer. Green. Hacker. La faute d'Antoine Dio sur Alex Hacker. 4e faute d'équipe. Donc maintenant, chaque faute donne de lancer franc. Et de côté. Oh, ça va se jouer à rien du tout. Ce titre de champion ce soir, ou pas, si Strasbourg réussit à emmener cette série jusqu'à un 4e match qui aurait lieu alors samedi dans 2 jours. Adrien Moerman. Pour l'instant, Limoges tient son titre, son 10e. Bongo Kolo. Bongo Kolo, il a forcé. N'importe quoi. Ah oui. Chercher la faute en faisant le balayage, mais c'était vraiment pas le moment. Et Strasbourg a un ballon pour égaliser. Strasbourg va devoir faire bon usage de tous les ballons maintenant. Alex Hacker qui défend très bien, hein, mais qui finit par faire la faute, semble-t-il. Le lancer franc. Eh oui, parce que les 2 clubs sont dans la pénalité. Je vais t'expliquer ce que j'ai vu. Il empêche le drive du joueur en posant la main sur lui. Ok. On y va. Pardon. Alors, est-ce qu'il fait faute? Non. Parce que je ne sais même pas s'il a touché la hanche là. C'est vrai qu'on a du mal au ralenti, même au ralenti à la voir, cette faute. Oui, Campbell. Oh, Ça ressort. Comme ça peut jouer à si peu de choses.
un titre, un match, une finale. C'était le premier lancer raté par Strasbourg ce soir. Très peu de lancers francs des deux côtés d'ailleurs. Hein. Oui, Très peu de lancers. c'est vrai. Beaucoup de shoots à 3 points par contre. 50 shoots à 3 points tentés par les deux équipes. Un lancé sur deux. Ah oui, là, avec cet angle-là, effectivement. Ouais, il le touche un peu. Avec cet angle-là, il a une antenne avec son bras droit. Merci Philippe Le Tourneur. C'est vrai que c'est tellement subtil. Selon un angle ou un autre angle, on ne voit pas forcément la même chose. Ouais. Et ça a été confirmé. Ouais, il a touché à peine, mais il n'a pas poussé. Ils auraient pu laisser jouer là. Vraiment à 3 points. C'est raté. Qui prend le rebond? C'est Strasbourg qui prend le rebond. Et Strasbourg a maintenant un ballon pour passer devant alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Quel suspense. Quel suspense. Campbell, l'écran d'Andersen. Et la faute offensive à David Andersen qui a posé un écran mais il a bougé. Le grand Australien. Et c'est l'arbitre le moins expérimenté qui fait tous les coups de sifflet en ce moment, David. Hein. Ouais, et ben là c'est pareil. Alors, on va pas débattre pendant 107 ans, mais il me semblait pourtant qu'il était bien en place, David Andersen. On va dire que ça s'équilibre avec Allez, voilà, exactement. le Allez, sifflet d'avant. exactement. Pressing tout terrain de Strasbourg. Torren Green. Il va falloir protéger le ballon comme son bébé. Green. Torren Green, il est court. Rebond pour David Andersen. Qui la lâche vite pour Campbell, pour Antoine Dio. Santon, Jérémy Leloup à 3 points. C'est raté. Jérémy qui a presque tout mis à 3 points ce soir et qui la rate le panier qui aurait pu permettre à Strasbourg d'avoir 2 points d'avance à l'entame de la dernière minute. Et au contraire, c'est maintenant une balle pour faire le break pour le CSP à 50 secondes de la fin du match. Green en difficulté. La balle n'est pas contrôlée. Oui, Il va donc rester 5 secondes seulement de possession pour le CSP. La balle du match. Si Limoges marque sur ce ballon, Limoges ne sera pas champion, mais Limoges aura fait un bon pas vers le titre. 45 secondes à jouer. Un point d'avance et la balle dans les mains, mais avec seulement 5 secondes pour shooter. Il reste beaucoup de temps, David. Il reste au moins 4 possessions, je pense. Green. Strasbourg doit défendre. Green. Ah, alors il est malin. Parce que là, il était à la limite des 5 secondes. Il jette le ballon sur le pied de son adversaire pour avoir à nouveau 5 secondes. Ses coéquipiers doivent se démarquer mieux. Recule. Hacker. 3 secondes. 2 secondes. Hacker qui pénètre. Au buzzer, les arbitres estiment que ce shoot a été pris après les 24 secondes. Oui, il cherchait la faute. C'était pas plus mal de pénétrer, de chercher la faute. Qu'il n'a pas rien trouvé. eu. Voilà, il n'a rien eu. Donc Limoges a +1. Maintenant, c'est la plus grosse défense du match de Limoges. Anosiki n'a pas joué ce soir. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Seulement 6 minutes dans le dernier match. Le voilà. Odi Anosike. Le score, c'était le bon choix. Temps mort. Demandé à 40 secondes de la fin du match. On va écouter. Il faut jouer les 2 pour 1 là. 5-5. OK. David. Lucy. Luis, you start here. Antoine, tu prends la balle, d'accord? Jérémy, here. Doing, Lucy run. But do it very wide. OK? Lucy here. Luis, you come there. 2 screens. David here. S'il n'y a pas de passe, back up. If there is no pass, watch. Hey. If say no pass, pass. After aggressive, we have bonus, okay? You go to the free throw line. Ok,
qu'est-ce que c'est crispant. Mettez-vous à sa place. Il a vu cette équipe descendre en 3e division. Et à cause du poignet, il a fait remonter maintenant dans la finale du championnat de Pro A 14 ans après les derniers titres du CSP Limoges. C'est Anton avec Antoine Dion. The Mega Money Time. La balle de match pour Strasbourg. Antoine Dion pour David Andersen. Et Strasbourg repasse devant un point d'avance. Il reste 30 secondes, c'est-à-dire au minimum de possession. Formidable match, le plus beau de la série. Torrent Green, la faute. Le lancer franc bien joué par Green, surtout s'il met les lancers. Il a un pivot de 2m12 qui est beaucoup trop loin de son jardin. Il provoque le contact, il aura 2 lancers francs pour passer le Et finalement, Vincent, est-ce qu'on va revenir sur la décision? Ok? On accepte et on finit. Ok, merci. finalement, ça redonnera, quoi qu'il arrive, la balle de match à l'équipe de Strasbourg. Strasbourg aura son destin en main avec la balle dans les C'est mains. vrai, c'est vrai. Sauf s'il y a... Déjà, faut qu'il mette les 2 lancers. I need to be focused and use the sand. Thank you. Le premier, oui, il tombe dedans pour Green, qui en avait déjà raté un ce soir. Petite prolongation, ce serait pas mal non plus. Hein. Dur pour le cœur, mais formidable. Bon pour le suspense. On y va, les gars. Ouais, ça, c'est pas normal de faire attendre le shooter, là. Les gars, Il faut it's attendre le either you go shooter. here or there, or you don't go to the rebound. Ok? Let's go. On y va, stop, on reste là, on reste là. On reste là. Ça, c'est pas bon pour le shooter Un tir. d'attendre comme ça. Attends, je vais remettre ça quand même, ça tient-moi le Ça ballon. peut faire gamberger. Je sais, on va le faire longtemps sinon. On va s'arrêter. Deuxième lancé pour Torrent Green. Un tir. Il en a vécu des trucs, Torrent Green, mais c'est vrai que ça casse un peu les bras, ce genre de choses. On va voir s'il peut mettre le deuxième. Normalement, oui. Et oui, il le met, facile. Et Limoges est devant. Un point d'avance. Le dernier ballon du match. Si Strasbourg marque, Strasbourg emmène la série jusqu'à un 4e match samedi. Si Strasbourg ne marque pas, c'est fini. Et Limoges est champion. Le loup à 3 points. Il ne le met pas. La claquette récupérée par le CSP. Et la faute. Bon, il avait un tir ouvert. Il a mis plein de shoots importants ce soir. Il le rate. La lutte au rebond et Adrien Moirement qui prend ce rebond. C'est quasi gagné pour le CSP. Son 10e rebond pour Moirement. 19 points pour Torrent Green. Avec 3 passes décisives. Meilleur marqueur du match, Torrent Green. Qui a mis les 2 lancers francs décisifs pour le moment. Bon, après, on peut débattre éternellement sur le choix de Leloup, le timing, parce que ses coéquipiers disaient qu'il aurait fallu peut-être attendre vraiment la fin pour tenter ce tir. Peut-être me donner à Dio qui était tout seul. Tout ça se voit à la vidéo après. We still got 5 seconds left. C'est pas fini. S'il met le deuxième, il y aura une possession d'écart, il y aura 3 points d'écart. Il suffira alors à Limoges de faire faute. Encore faut-il qu'ils y pensent. Oui, s'il y a 3 points d'écart. Strasbourg n'a plus de temps mort. Et il le met. Il faut jouer tout de suite Antoine pour Dio. 3 points. Antoine Dio au buzzer. Oh là 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 là, c'est raté. Il voulait la faute. Limoges est champion. Limoges est champion de France 2014. Une victoire de 3 points. 73 à 70. Et ça pose 3 victoires à 0. Votre match avec Target Sport, expert mondial des surfaces sportives. Je suis lancé. Il faut que j'impose ma puissance. Et dunker pour mon public. Target Sport, expert mondial des surfaces sportives.